Shalom la famille, je vous salue dans le nom de notre précieux et glorieux Seigneur Jésus. Comme l'a dit Pasteur Emmanuel, hier c'était un jour extraordinaire, un jour où 10 personnes ont reçu la révélation, ont rencontré le Seigneur Jésus et ont décidé de s'engager véritablement avec lui. Et je veux bénir aussi le nom du Seigneur pour Pierre-André, je ne sais pas s'il est là, Paul-André, parce que dimanche dernier, il a fait un peu peur à tout le monde. Hein. Il a dit il y aura les premiers baptêmes à ICC Massy Palaiso. Si tu es pas là, tu seras considéré comme quelqu'un de bizarre. Et moi, j'ai dit non, moi je ne suis pas bizarre. Mais si je ne peux pas venir, je ne serai pas bizarre. Je me suis fait cette réflexion-là. Et effectivement, samedi, j'avais le corps... bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai cette... voilà, j'ai le corps qui souvent me fait défaut. L'ennemi essaie de toujours me garder à la maison quand le Seigneur m'invite quelque part. Mais j'ai fait l'effort. Je suis venue à cette cérémonie de baptême. Et comme je l'ai partagé, je vais vous le partager. C'était en fait un rendez-vous. 10 personnes ont donné leur vie à Jésus, mais vraiment engagées. Parce que c'est vrai, on fait la prière du salut, mais il y a vraiment ce chemin qu'il faut faire, s'engager avec le Seigneur. Si aujourd'hui je suis devant vous, je crois que le Seigneur veut que mon témoignage rappelle à quelqu'un ou conforte quelqu'un dans l'idée que Dieu est un Dieu de collaboration. Il fait sa part. Jésus a fait sa part sur la croix. Et lorsque nous le rencontrons, on a encore un grand chemin à parcourir. Et ce chemin commence véritablement lorsque on s'engage dans la voie du baptême. Le baptême, hier, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, je ne sais pas si on peut, il y a une vidéo, mais vraiment, c'était un moment à vivre. Et comme l'a dit le pasteur, c'était pas seulement un rendez-vous pour les baptisés, c'était aussi pour toute l'assemblée. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire parce que c'est hier, en fait, que le Seigneur m'a rappelé lorsqu'on a commencé à dire qu'on faisait allégeance à l'agneau. Le Seigneur a commencé à me parler, il m'a dit, mais toi, en fait, aujourd'hui, tu es venu pour refaire allégeance à l'agneau. Parce que je me suis rendu compte que hier, ça faisait 10 ans que j'étais entrée dans les eaux du baptême. Et j'avais oublié. Et le Seigneur me rappelle aujourd'hui, ça fait 10 ans que tu es entrée dans les eaux du baptême. Je me suis dit, waouh, je me suis mise à genoux, j'ai dit, ok, oui, moi aussi je fais allégeance à l'agneau. Et en fait, le Seigneur voulait juste que je renouvelle cette alliance-là. Il voulait que je renouvelle cette alliance. Et pour la petite histoire, j'ai eu la grâce, l'immense privilège avec Pasteur Emmanuel de participer au Ghana cet été à Donne-toi tout entier. Et c'est très symbolique parce que Anakazo, c'est une université qui se trouve sur une colline. Et lorsque nous étions là-bas, au 3e jour, le Seigneur m'a fait revenir à l'hôtel pour prier. Et lorsque j'ai prié, il m'a dit, tu vois, je t'ai fait venir ici parce que ça fait 10 ans que tu t'es converti. Pendant 10 ans, qu'est-ce qu'on fait comme noces? Je suis allée regarder, c'était les noces d'étain. Et l'étain, c'est un métal qui peut se déformer, mais qui ne se casse pas. Et il m'a dit, tu vois, c'est à l'image de notre histoire d'amour. Toi et moi, on est depuis 10 ans dans une histoire d'amour où ça a été comme ça. Moi, j'ai toujours été fidèle mais pas toi. Mais je suis restée dans la relation. Et tu es encore là aujourd'hui. Et en fait, on célèbre nos 10 ans de romance, en fait. Et là, j'étais juste émerveillée. Et j'ai compris pourquoi j'étais là-bas. La conférence s'appelait « Donne-toi tout entier ». Jésus s'est donné pour moi à la croix. Et Dieu avait fait sa part. Il s'était déjà donné pour moi. Et là, il me demandait de me donner, en fait, moi aussi tout entier à lui. Ok, moi je pensais que c'était fini. Eh bien non. Parce que je me suis donnée à Dieu le Père, en fait. Et hier, il m'a rappelé que c'était la célébration de mon don à Jésus, en fait. Parce que Jésus, c'est le chemin pour arriver au Père. J'ai validé mon alliance avec le Seigneur à Nakazo, mais hier, dans la maison où le Seigneur m'a établi, j'ai fait ce pas, j'ai renouvelé mon allégeance surtout à Jésus ici, en célébrant ce 10e anniversaire de baptême. Pourquoi je témoigne ici? Je pense que c'est la volonté de Dieu. Parce que hier, lorsque le pasteur Emmanuel a demandé si quelqu'un voulait donner sa vie à Jésus, après cette cérémonie, j'ai entendu « va témoigner ». Je dis « mais moi j'ai déjà donné ma vie à Jésus ». Je dis « mais il faut que tu témoignes en fait ». Mais en fait, c'est comme personne ne s'est montré, on a continué la cérémonie.
Et j'ai dit, bon, je vais au moins donner mon témoignage au père de la maison. Et quand j'ai donné le témoignage, il m'a dit, demain, tu vas témoigner ici. En fait, c'est hier soir, quand je rendais grâce pour cette merveilleuse journée, que le Seigneur m'a rappelé Apocalypse 12:11, qui dit que, en fait, nous, les chrétiens, on aura la victoire par le sang de Jésus, mais aussi à cause du témoignage. Donc, si je suis là devant vous aujourd'hui, je pense que la volonté du Seigneur, c'est que quelqu'un qui n'est pas encore baptisé, mais qui est là parce que cette personne a rencontré Jésus, cette personne aime Jésus, il faut aller plus loin. Il ne faut pas se contenter de dire « j'ai fait la prière du salut », ça suffit. Il y a vraiment un travail à faire, il y a vraiment un chemin à parcourir, il y a une histoire à vivre. Moi, j'aime beaucoup parce que le Pépé nous parle toujours de cette romance qu'on doit vivre avec le Seigneur. Et c'est vrai, c'est une vraie histoire. Hein. Il faut vraiment envisager notre relation avec Dieu comme une histoire d'amour. C'est pas seulement avec le chéri ou la chérie ou les enfants qu'on peut vivre ça. C'est réel. Et moi, je veux dire qu'en 10 ans de conversion, de véritable conversion, parce que je connaissais quand même le Seigneur, puisque j'étais catholique pendant 35 ans. En 10 ans, quand je vois le chemin parcouru, je me dis waouh, waouh. Évidemment, le chemin n'a pas toujours été facile, mais le Seigneur est en train de m'emmener quelque part. Il est en train de m'emmener quelque part, et là où je suis loin d'être arrivée. C'est tellement merveilleux, c'est tellement extraordinaire, et on se rend compte que oui, Dieu nous prend de zéro pour nous emmener vraiment très très loin. Aujourd'hui, j'ai la grâce d'être dans une maison qui est juste extraordinaire, où j'apprends énormément. J'ai la grâce d'être très utilisée aussi par le Seigneur, puisqu'il me confie aussi des brebis, et vraiment il m'a connecté avec des personnes extraordinaires, et qui font que je sais que ces noces de l'agneau, je suis en train de les préparer, moi j'y serai. Pour la petite histoire, je vais finir. Pour la petite histoire, je suis venue au Seigneur. Bon, j'étais catholique, hein, donc vos histoires d'aller à l'église et de crier « Jésus, je t'aime », là, moi, j'étais pas dedans. Je disais à mon père, c'est quoi ça? Vous allez là-bas, vous revenez plus. « Jésus, je t'aime », vous n'avez même pas honte de vous lever, de crier comme ça « Jésus, je t'aime ». Et heureusement que cette folie là m'a été enlevée, parce qu'aujourd'hui je dis Jésus, je t'aime, je me lève, je danse, même si personne ne danse, je suis seule à danser, c'est pas mon problème, j'aime ce Jésus là. Mais la vérité, c'est que je me suis souvenu que quand un jour après Pâques, je suis sortie de l'église, de la messe, j'avais le cœur vide, j'ai arrêté d'aller à l'église, j'ai dit je n'y vais plus, il n'y a rien qui se passe là-bas. Mais Dieu m'a fait grâce, je l'ai rencontré. Et vous savez quoi? Mon père m'a envoyé dans une toute petite église au Bâconnet. Toute petite église, ils étaient peut-être une quarantaine. Quand je suis arrivée là-bas, le pasteur a prêché sur les noces de l'agneau. Apocalypse 19, versets 6 à 9. J'ai écouté, j'ai dit, ah, mais c'est pas mal cette histoire-là. Moi, j'aimerais bien assister aux noces, là. Donc, je vais revenir à l'église ici. Certainement, ils vont m'expliquer comment je dois faire pour avoir mon ticket, n'est-ce pas, pour aller là-bas. Et en fait, je ne suis jamais partie de... je ne suis jamais partie. C'est là-bas que j'ai été baptisée il y a 10 ans. Et... justement, quelques années après, le Seigneur me dit, tu sais, j'étais en train de rendre grâce, j'ai dit, Seigneur, c'est quand j'ai rencontré Jésus que j'ai commencé à véritablement vivre. Hein. Avant, j'étais en mode survie. Il m'a dit, c'est vrai, va regarder dans la Bible le passage de Apocalypse qui t'a fait venir à moi. Et j'ai lu Apocalypse 19, 6, 9. Il m'a dit, c'est ce jour-là que tu es venu à la vie, en fait. Oui. Et vous savez quoi? Je suis née en 1969, 19, 6 à 9. Oui, c'est ça mon histoire. Ce Jésus, il est vivant. Si aujourd'hui je vous ai pris quelques minutes de votre temps, c'est pour encourager quelqu'un. Je sais qu'il y a quelqu'un qui avait besoin d'entendre ce témoignage pour se décider à entrer dans les eaux du baptême si tu n'es pas encore véritablement engagé avec Jésus. Et si tu l'as déjà fait, dis-toi qu'il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas commencé véritablement. Tu as posé le premier pas, c'est extraordinaire, gloire à Dieu. Mais il y a tellement de choses qui t'attendent encore. Il y a tellement de choses que tu dois encore vivre que vraiment, que par ce témoignage, tu te dises, peut-être ce soir en rentrant, Seigneur, oh c'est bon là, il y a quelque chose pour moi et je veux prendre cette chose-là. Il y a une destinée que tu as écrite pour moi, je veux la vivre. Je veux vraiment prendre ce livre et tourner toutes les pages de ma destinée et les vivre. Et vraiment, je vous encourage à ça parce que je crois que Dieu ne fait absolument rien au hasard. Et je rends toute la gloire à Jésus. J'ai prié, le Saint-Esprit met dans ma bouche les bonnes paroles pour toucher le cœur de la personne qui doit être touchée. Et je crois qu'il a vraiment fait. On rend toute la gloire à Dieu. Amen.